que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, vienne illuminer la compréhension de chacun de vous, pour qu'alors chacun vienne savoir ce que Dieu veut pour leur vie. Voyez, s'il vous plaît, hier, nous avons répondu à une question d'une personne qui parlait au sujet de ce qui arrive après la mort. Que va-t-il arriver après la mort? Qu'arrive-t-il à ceux qui ont rejeté ou qui rejettent le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur? Et j'aimerais répondre à ces personnes qui ont des doutes, y compris à cause de mon ignorance. Lorsque j'étais jeune, je ne savais pas ce qui est écrit dans la Bible. Je ne savais même pas que la Bible existait. Et je n'habitais pas dans un village. Non, j'habitais dans la ville de Rio de Janeiro, à San Christophe. Mais j'avais une véritable frayeur de savoir d'aller en enfer. Je n'avais connaissance que de l'enfer. Et c'était déjà suffisant pour que je vive effrayé. Et à cause de cette connaissance de l'existence de l'enfer, alors, lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, immédiatement, je me suis accroché aux promesses que le Seigneur Jésus fait. Et je voulais partager avec vous ce que le Saint-Esprit nous a donné. Nous parlons de la foi. Hier, nous avons parlé des 10 lépreux qui, 9, ont dédaigné l'offrande du Seigneur Jésus, ont dédaigné leur propre Seigneur, ont dédaigné celui qui les a guéris et ont suivi leur vie. Un seul est revenu pour remercier. Et lui seul a été sauvé. Bien sûr, tous sont morts. Les 10 sont morts, comme toutes les personnes sont mortes à l'époque du Seigneur Jésus, même Lazare. Mais nous savons que le salut éternel a été atteint par peu, comme par exemple cet unique lépreux qui est revenu pour remercier Dieu, pour reconnaître le Seigneur Jésus. Il a dit, Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé ». Le Seigneur Jésus n'a pas dit cela aux 9. Aux 9, il a dit à tous, il a dit de se présenter au sacrificateur. Les 10 ont été guéris, mais le salut n'est venu que pour cet unique qui est venu remercier. Maintenant, voyez seulement ce qui arrive, ce qui arrivera aux 9 spirituellement parlant lépreux qui existent. Voyez, faites attention à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Je vais laisser enregistrer ici, écrit pour que vous lisiez et méditiez en relation au futur de l'âme qui méprise et dédaigne le salut. Le Seigneur Jésus a enseigné, révélé à Jean dans l'île de Patmos en disant, en relation à la bête, il dit, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. »
Donc le Seigneur Jésus parle ici que la bête et le faux prophète ont été lancés vivants dans les temps de feu et de soufre. Ensuite, il parle du diable, la troisième personne qu'est le diable. Plus tard, il dit, et le diable, qui les séduisait, fut lancé dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et jour et nuit, ils seront tourmentés pour toujours. Le Seigneur dit que le diable s'est assemblé à la bête et au faux prophète dans ce verset. Au verset suivant, il dit, le diable qui les séduisait a été lancé dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Jour et nuit, ils seront tourmentés pour toute l'éternité. C'est-à-dire la bête, le faux prophète et le diable. Maintenant, nous allons voir le quatrième élément et le cinquième également qui seront lancés dans les temps de feu. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est-à-dire la mort, cette mort que nous voyons, les personnes mourant dans le monde, cette mort a été lancée dans les temps de feu et de soufre. Non seulement la mort, mais également le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, la mort, le diable, la bête et le faux prophète. C'est-à-dire ces 5 éléments ont été lancés dans les temps de feu et de soufre. Mais il existe un autre élément, dirais-je, qui sera lancé, qui va s'assembler au diable, à la bête, au faux prophète, à la mort et aussi à l'enfer. Voyez, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire, ces 6 éléments seront ensemble dans les temps de feu et de soufre, qui ne permet pas qu'il y ait la mort, parce que la deuxième mort y est déjà. D'ailleurs, les temps de feu et de soufre est la deuxième mort, mais une mort où la personne n'est pas, disons, en train de dormir, elle est vivante, c'est son âme, il s'agit de son âme. Donc, ceux dont les noms ne sont pas trouvés dans le livre de vie seront ensemble avec le diable. Faites le compte, montrez sur le doigt le diable, la bête, le faux prophète, la mort et l'enfer. En plus de ces 5, nous aurons également les personnes dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. Par exemple, ces 9 lépreux qui ont été guéris et sont partis, certainement qu'ils seront également dans les temps de feu et de soufre. Pour le moment, ces 9 sont en enfer, pour le moment. Mais arrivera le jour, après le jugement, le grand jour, où seront jugés tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur de leur vie, l'unique Dieu Tout-Puissant. Ceux-là n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie et par conséquent, ils s'assembleront au diable, à la bête, aux faux prophètes,
à la mort et aussi à l'enfer. C'est-à-dire, nous aurons 6 types de choses, si nous pouvons parler ainsi, ou âme, ou esprit, qui seront là, à l'intérieur de l'étang de feu et de soufre. Imaginez-vous, imaginez cette seconde mort dont le Seigneur Jésus parle. Imaginez un étang énorme, un étang où il y a du feu et du soufre. Le soufre, vous allumez et la flamme n'apparaît pas, mais elle brûle plus qu'une flamme commune. Donc cette flamme de feu et de soufre dans les temps de feu va brûler durant toute l'éternité. Elle ne cessera jamais. Et ceux qui y seront, le diable, la bête, le faux prophète, la mort et l'enfer, tout comme ceux qui sont la majorité, dont les noms ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie. Pensez-y, mes chers amis, la gravité de la chose. Avez-vous déjà pensé une personne, l'âme de quelqu'un, parce que ici sur terre, nous voyons que les personnes se tuent pour reposer leurs âmes, parce qu'elles souffrent de dépression. Beaucoup de personnes se tuent en pensant qu'elles sont en train, elles pensent qu'en finissant avec tout, elles vont se reposer, sauf que l'âme ne se repose pas. L'âme est vivante, l'âme vit pour toujours, elle ne meurt jamais. On ne peut pas tuer l'âme, tout comme on ne peut pas tuer le diable, on ne peut pas tuer la mort, on ne peut pas tuer la bête, on ne peut pas tuer les démons. Non. Tous seront ensemble, souffrant de la même manière. Tous souffriront, tous seront en tourment éternel, ensemble, dans les temps de feu et de soufre. Et c'est ce qui est réservé à la personne qui, à l'exemple des 9 lépreux, ont été guéris, mais n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus comme sauveur. Pas seulement eux, mais ceux qui rejettent ou qui sont en train de rejeter, n'ont pas été guéris, n'ont pas été bénis, n'ont rien eu, sont partis dans l'éternité sans le salut. Pensez-y, mes chers amis.